Bien le bonjour, mesdames et messieurs et demoiselles être en tout genre. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un nouveau manga, et ce manga s'appelle Ragna Crimson. Ragna Crimson, donc son mangaka est Daiki Kobayashi. Il faudra pas confondre Daiki Kobayashi le mangaka et Daiki Kobayashi le seiyuu. J'ai pas réussi à trouver à voir si c'était exactement les mêmes personnes ou si c'était deux personnes différentes. Donc moi je vais les classer en deux personnes différentes, comme ça on n'aura pas de problème là-dessus. Donc la signification de Ragna Crimson, comme vous le devinez, c'est pas genre comme pour Seven Ghosts, les 7 fantômes ou The World's Best Engineer avec donc le meilleur ingénieur du monde. Ragna Crimson va faire référence donc à deux de nos protagonistes de l'histoire. Du coup, on va avoir donc Ragna, le héros principal, et puis Crimson qui va être un de ses alliés majeurs plus tard dans l'histoire. Ragna Crimson a commencé à sortir en mars 2017 dans le Monthly Gum Gum Joker. Le Monthly Gum Gum Joker est un magazine du coup japonais qui prépublie des mangas de type shonen édité par Square Enix depuis 2009. Celui-ci est venu remplacer le Monthly Gum Gum Wings qui est paru de 1996 à 2009. Pour quelques exemples de mangas qui paraissent donc dedans, vous allez avoir donc Red Eye Sword Akame ga Kill, vous allez avoir les Mémoires de Vanitas ou encore Gambling School, un grand classique. Revenons à Ragna Crimson. Ragna Crimson va être du genre Dark Fantasy et action. Dans ce manga, nous allons suivre Ragna avec Leonika, sa coéquipière, qui mène leur vie donc quotidienne de chasseur de dragons. On va avoir Leonika qui va être une chasseuse de génie, considérée comme une des meilleures chasseuses de dragons dès son plus jeune âge, qui a un énorme potentiel. Et on va voir Ragna, lui, qui va, au début du manga, vivre dans son ombre, qui va l'aider à faire que les tâches quotidiennes, on va dire, donc ménagères, la laver, la coucher, c'est vraiment, ça va être sa bonne à tout faire. Et dès qu'il a fini de s'occuper donc de Leonika, Ragna va s'entraîner à l'épée afin donc de s'améliorer et lui être plus utile. Malheureusement, leur quotidien va être bouleversé quand ils vont faire la rencontre d'un dragon supérieur, donc une race de dragons qui est bien plus forte que des dragons classiques dont ils ont l'habitude de se battre. Suite à cette rencontre avec le dragon supérieur, Ragna va se faire expulser dès le début du combat et va s'en suivre un combat donc avec Leonika qui va essayer de faire tout ce qu'elle peut pour le retenir et puis pour le battre. Pendant ce temps, pendant que Ragna est inconscient, il va faire la rencontre de son lui du futur. La version du futur va donc se plaindre à lui disant qu'à cette époque-là, il était beaucoup trop faible, que Leonika était vouée à mourir, que toutes les personnes qu'il allait rencontrer et chérir allaient décéder de la même manière, car notre Ragna était trop faible. Il faut savoir que sa version du futur, suite à un entraînement de nombreuses années d'acharnement, il est devenu le meilleur chasseur de dragons du monde. Il a développé des arts, des styles de combat que nous verrons plus tard, et que vous verrez plus tard, peut-être si vous regardez le manga et l'anime qui va bientôt sortir. Du coup, va s'en suivre un déchaîné de colère, le Ragna du présent et le Ragna du futur. Le futur va crier qu'il en a marre, qu'il a pas pu protéger tout le monde, et le Ragna du présent qui va littéralement le choper par le callback et lui dire « Mais donne-moi ton pouvoir, putain, j'ai besoin de cette force !» La version future va octroyer donc ses pouvoirs à Ragna, ce qui va lui permettre de sauver Leonika, et va s'en suivre une promesse où il jurera donc de protéger toutes les personnes qu'il peut protéger avec cette force et de détruire tous les dragons du monde. Faut savoir que le manga va avoir un animé qui va sortir en automne 2023, le 30 septembre plus précisément. Personnellement, j'ai adoré le manga, on retrouve énormément le dark fantasy dedans. C'est pas un manga du type genre « Ah, je vais vous protéger et tout, je vais devenir plus fort sans qu'il y ait aucune perte ». Non, faut pas l'oublier, c'est un dark fantasy, donc le dark fantasy est vraiment respecté. Faut pas vous attendre à ce que tout le monde survive dedans, hein. Il va y avoir des morts, hein. C'est un dark fantasy, faut pas l'oublier, il y a énormément d'action. Les planches du manga, les dessins sont magnifiques, les couleurs, les coups de crayon utilisés. Enfin, le mangaka, je sais pas comment il fait pour faire les mangaka en général, je sais pas comment ils font pour faire ce genre de dessin, mais c'était tout bonnement magnifique. L'histoire, elle est incroyable aussi. Il y a plein de découvertes au fur et à mesure du manga, hein. Ça stagne pas en fait. Il y a plein d'enchaînements de situations, de rencontres de personnages principaux, on va dire, enfin secondaires. Et c'est des personnages clés, plutôt, de l'histoire, on va dire, qui est vraiment très très intéressant. Et surtout, ce dont j'ai hâte, c'est l'animé, parce que les couleurs sont géniales. C'est super représentatif, j'ai trouvé pour le moment. La couleur aussi utilisée pour la danse de l'aura argentée, que vous verrez plus tard si vous lisez le manga ou si vous regardez l'animé. L'animation, elle est magnifique. L'opening, Roar, je crois que ça s'appelle, genre Roar, comme un dragon, genre R-O-A-R. Ça a l'air d'être pas mal quand même aussi. J'ai hâte d'être en automne pour le voir. J'espère que mes yeux vont pétiller à fond en regardant cet animé. C'était tout.
C'était petite présentation rapide, hein, faut pas l'oublier. Et bah, sur ce, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de regarder le manga ou encore l'anime, parce que il n'y a pas forcément que des lecteurs, hein, il y a aussi des watchers, on va dire. Hein. Si je vous ai donné envie, c'est que j'ai bien fait mon travail. Donc je vous laisse là-dessus, et je vous dis à la prochaine pour une autre présentation. Allez.